Au vu des éléments de la guerre en Europe, les concepteurs de chars américains se sont rendus compte que les chars M2 étaient obsolètes et ont décidé de les améliorer. La nouvelle conception, avec un meilleur blindage, une suspension modifiée et un nouveau système de recul du canon, fut désignée Light Tank M3. La production du véhicule commença dès mars 1941 et continua jusqu'en octobre 1943. Le Stuart est un char léger produit par les États-Unis au cours de la Seconde Guerre mondiale et aussi utilisé par les forces britanniques. Son surnom de Stuart lui a été donné par les Britanniques en hommage au général James Ewell Brown Stuart de la guerre de sécession. Les chars Stuart ont été utilisés pour la première fois au combat de la campagne d'Afrique du Nord. Environ 170 d'entre eux ont été employés par les forces britanniques lors de l'opération Crusader du 18 novembre au 30 décembre 1941. Ils ont été les premiers chars US avec des équipages américains à se confronter à l'ennemi lors du combat de chars durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été utilisés aux Philippines en décembre 1941 contre les Japonais. Plus tard, en dehors de la guerre du Pacifique, le M3 a été utilisé pour la reconnaissance et la protection. Selon les standards de l'époque, pour un char léger, le Stuart était assez blindé. Il atteignait 38 mm sur la partie supérieure de la coque avant, 44 mm sur la partie inférieure, 51 mm sur le mantelet du canon, 38 mm sur les côtés de la tourelle, 25 mm sur les côtés de la coque et 25 mm à l'arrière de la coque. Comme son prédécesseur direct, le M2A4, le M3 était initialement équipé d'un canon de 37 mm et de 5 mitrailleuses de 7,62 mm, une coaxiale au canon principal, une sur la tourelle pour la défense antiaérienne, une autre sur la proue droite et deux autres sur les flancs droite et gauche de la coque. Plus tard, le canon principal a été remplacé par un canon légèrement plus long et les mitrailleuses de flanc ont été retirées. Les variantes du M3 et M3A1 étaient propulsées par un moteur radial à refroidissement par air à 7 cylindres, 8936 exemplaires produits, fonctionnant à l'essence. Un autre à 9 cylindres, dont 1496 exemplaires produits, fonctionnant au diesel. Ces deux moteurs avaient été conçus à l'origine pour les avions. La disposition interne du char plaçait le moteur radial à l'arrière et la transmission à l'avant de la coque. L'arbre de transmission reliant le moteur et la transmission traversait le compartiment de combat. Le vilebrequin du moteur radial était positionné assez haut par rapport au fond de la coque, ce qui contribuait au profil relativement élevé du char. L'introduction d'un plancher de tourelle tournant dans les versions hybrides du M3 et du M3A1 a réduit l'espace disponible pour l'équipage. En outre, 3427 exemplaires de la variante M3A3 ont été construits avec une coque modifiée, similaire au modèle M5, une nouvelle tourelle et un nouveau moteur à essence. Contrairement au M2A4, tous les chars de la série M3 possédaient une poulie de torsion arrière, ce qui augmentait la surface de contact avec le sol. Sur le M2, la poulie de tension ne touchait pas le sol et ne participait pas à la suspension. Il est évident qu'un bataillon de chars légers armé uniquement d'un canon de 37 mm subira de lourdes pertes en hommes et en matériel, s'il n'est pas utilisé avec une grande habileté en collaboration avec l'infanterie. Le char léger doit toujours compter sur sa vitesse, sa manœuvrabilité et le choix de cibles adaptées pour être réellement efficace. Les armées britanniques et d'autres armées du Commonwealth furent les premiers à utiliser le char léger M3 sous le nom de Stuart au combat. Malgré le fait que le M3 était supérieur ou comparable à bien des égards à la plupart des chars utilisés par les forces de l'Axe, dont les plus nombreux étaient le Panzer III Ausf G,
avec un blindage et une vitesse presque identique à ceux du M3. Et les canons des deux chars pouvaient pénétrer le blindage avant de l'autre char au-delà de 1000 mètres. Les chars italiens les plus nombreux étaient les Fiat M1340. Ils étaient beaucoup plus lents que le Stuart, avec un blindage légèrement plus faible et ne pouvaient pas pénétrer la coque avant ou le blindage de la tourelle de Stuart à 1000 mètres, alors que le canon du Stuart pouvait pénétrer n'importe quel endroit du M1340. Bien que les pertes élevées subies par les unités équipées de Stuart au cours de l'opération aient davantage à voir avec les meilleures tactiques et l'entraînement des Afrika Korps que la supériorité apparente de véhicules blindés de combat allemands utilisés dans la campagne nord-africaine. L'opération a révélé que le M3 présentait plusieurs défauts techniques. Les plaintes britanniques mentionnaient le canon de 37 mm et une mauvaise disposition interne. L'équipage de la tourelle composé de 2 hommes constituait une faiblesse importante et certaines unités britanniques tentèrent de se battre avec des équipages de tourelles composés de 3 hommes. Le Stuart avait également une portée limitée, ce qui constituait un problème grave dans les véhicules très mobiles dans la guerre du désert, car les unités dépassaient souvent leurs approvisionnements et étaient bloquées lorsqu'elles manquaient de carburant. Du côté positif, les équipages ont apprécié sa vitesse relativement élevée et sa fiabilité mécanique. Le second grand bénéficiaire du programme de pré-bail, l'Union soviétique, était moins satisfaite du char M3. Les soviétiques le considéraient comme sous-armé, sous-blindé et sujet aux incendies, en plus d'être sensible à la qualité du carburant. Le moteur radial d'avion du M3 exigeait de l'essence à indice d'octane élevé, ce qui compliquait la logistique soviétique, car la plupart de leurs propres chars fonctionnaient au diesel ou avec des carburants faibles indice d'octane. Sa forte consommation de carburant entraînait également une faible autonomie, un désavantage particulièrement important pour un véhicule de reconnaissance. De plus, comparé aux chars soviétiques, les chenilles plus étroites du M3 se traduisaient par une pression au sol plus élevée. Cela les rendait plus susceptibles à s'embourber dans la boue et dans la neige hivernale du front de l'Est. Le M3 Stuart a été utilisé pour la première fois en combat par la mer américaine le 22 décembre 1941 pendant la campagne des Philippines. Le premier affrontement a eu lieu au nord de Damortis, lorsqu'une section de 5 M3 a combattu les chars japonais type 95 Ago. L'histoire ne fut pas glorieuse pour les Américains. Le char du lieutenant Morin a été directement touché et a pris feu. Les 4 autres M3 ont également été atteints, mais ils ont pu se retirer. Morin et son équipage ont été capturés par l'ennemi. Les combats entre les M3 et les chars japonais se sont suivis tout au long de la retraite américaine dans la péninsule de Bataan jusqu'au 7 avril 1942. Bien que les chars M3 se soient avérés efficaces dans la guerre en milieu de la jungle, à la fin de l'année 1943, les bataillons de chars du corps des Marines américains ont commencé à remplacer leurs chars légers M3 par des chars moyens M4. Cette transition était principalement due à l'effet de souffle beaucoup plus important du canon de 75 mm du M4, qui tirait des obus plus gros avec une charge explosive plus lourde. Lorsque l'armée américaine a rejoint la campagne d'Afrique du Nord à la fin de l'année 1942, les unités de chars Stuart constituaient encore une grande partie de ses forces blindées. Après la défaite désastreuse de la bataille de Kasserine, les États-Unis ont rapidement suivi l'exemple des Britanniques en dissolvant la plupart de leurs bataillons de chars légers. Des bataillons de chars moyens ont été réorganisés pour inclure une compagnie de chars légers où les Stuart accomplissaient principalement les missions de cavalerie traditionnelles de reconnaissance et d'écran de protection.
Pour le reste de la guerre, la plupart des bataillons de chars américains étaient composés de 3 compagnies de M4 et d'une compagnie de M3 ou de M5, M5A1. En Europe, les chars légers alliés se voyaient confier des rôles d'appui-feu de cavalerie et d'infanterie puisque leur armement principal léger n'était pas compétitif face aux véhicules blindés de combat ennemis plus lourds. Après la guerre, certains pays ont choisi d'équiper leur armée de chars Stuart en se servant des surplus militaires à la fois fiables et bon marché. L'armée nationaliste chinoise, qui avait subi de lourdes pertes durant la guerre civile, a reconstitué ses forces blindées en acquérant les véhicules laissés aux Philippines par les forces américaines.